さでは負けない。俺はサウジの隠し玉。俺の足は万全の状態だ。Salut, salut à tous, bienvenue. Alors, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse. Alors, elle va être assez longue parce qu'il y a pas mal de persos. Alors, j'ai volontairement sauté certains joueurs qui ont été rework parce que je ne trouvais pas exceptionnel. Mais vu qu'il y a eu pas mal de questions posées, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais tout regrouper et je vais tout faire en même temps. Par contre, je vais pas la faire vraiment détaillée. Je vais juste donner certaines comparaisons parce que bon, je pense que les persos vous les connaissez et puis j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Voilà, donc prenez du popcorn, asseyez-vous tranquillement, mettez-vous bien profond dans vos canapés, vous endormez pas. Hein. Et on y va. Alors c'est parti. Alors, donc, on va commencer par la bannière. Donc la bannière Vulcan, Faye et Sha avec un rework du Oweron bleu. Alors, on va commencer par Oweron, bien que j'aime beaucoup Oweron. Là, ce qu'ils ont fait, là, c'était, oh là là, c'est abusé, c'est abusé. Bon, on va recommencer tout de suite, donc je vous redonne la fiche rapidement. Il y a eu certaines améliorations quand même. Il y a eu, tueur de type force, je passe sur les leader skills. Hein. Tueur de type force, 40%, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, mais ça veut dire que sans regarder les stats, hein, hors force, ça peut être compliqué. Comme pour les, vous savez, pour le Zanetti et le Matsu, ceux qui ont les 40% en zone de danger. Hors zone de danger, c'est compliqué. Donc lui c'est un défenseur, donc il peut avoir plusieurs personnes devant lui. Donc en fait, celui qui contre le mieux, c'est-à-dire les types force, il donne 40%, c'est bien, mais contre les types verts, ça va être compliqué. D'accord. Donc ensuite, tueur de stam 30%, c'est bien. Auto inter, récup 70%, c'est nickel. Prix d'une confus, ça veut dire que si tu le passes, tu perds 10% en paramètres, c'est très bien. Franchement, il a vraiment un bon kit. Il a vraiment un bon kit, mais en fait, il est nul, quoi. Il est nul. Et je vais pas tergiverser, je vais pas vous faire attendre longtemps, je vais pas vous faire danser. Voilà, quoi. Voilà, c'est honteux, quoi. C'est honteux. C'est honteux, voilà. Si vous tombez sur un vert ou contre un bleu, c'est un plot, quoi. C'est un plot. C'est un plot. Un plot défensif, c'est inadmissible. C'est inadmissible, voilà. Voilà, même au paroxysme de sa puissance, c'est-à-dire contre les types force, il passe même pas les 100 000. Donc, franchement, si vous l'avez, bon, c'est mignon, hein, mais voilà, perdez pas votre temps. Hein. Perdez pas votre temps, franchement, ça vaut absolument pas la peine, quoi. Voilà, c'est un rework complètement raté. C'est triste. C'est triste, voilà. C'est triste, ça fait encore partie des persos club qui voulaient être rework et qui ont posé un œil dehors et qu'on a vite remis au fond de la poubelle. Voilà. Et surtout ce Oweron bleu là, voilà, c'était un perso, c'est un perso qui date de très longtemps. D'accord. Je crois que c'est le deuxième Oweron qui est sorti après le vert. Et voilà, il aurait pu être intéressant, mais voilà. Voilà. En plus, on lui donne une TS, le compte coulissant, s'il te plaît. Oh, Seigneur. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, et voilà. C'est chaud. C'est chaud, je vais pas me... Bon, allez, on tergiverse pas plus, on passe au suivant. Allez, les persos de la bannière, on va commencer par le chat. Le chat, voilà, la voix du bonhomme. Un des seuls persos qui a une vraie voix de bonhomme hein, dans le jeu, voilà. Bon, alors... Oui, j'ai... non, ne vous inquiétez pas, c'est pas une erreur de frappe, ne vous inquiétez pas. Les, les désavantages de ces persos, cette bannière-là, franchement, oh là là, c'est triste. C'est triste, enfin bref, voilà. Donc, leader skill, on passe. Alors, le lien équipe, le passif principal, c'est bien. Donc, 30%, c'est un passif constant, c'est bien. Pour un attaquant, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Renforcement TS combinaison, donc sur la 1-2 et sur le tir en duo, c'est très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le tir en duo dans les TS et pas le... Non, le tir seul, de toute façon, il est à 500. Donc, ouais, je crois qu'il est un peu plus. Mais bref, bon, celui-là, il monte plus haut. Donc, c'est mieux d'avoir celui-là. Puis, de toute façon, c'est cet aspect principal. Donc, voilà. Donc, alors, ce qui est bien,
ce qui est rigolo, c'est qu'il a 30% de shield, mais pour tous les joueurs coréens. Alors, les joueurs coréens, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous tombez sur une debuff et que vous avez Lee, donc vous mettez les deux, et c'est bon, c'est fini. Hein. Lee va transpercer tout le monde. Mais bon, ça c'est vraiment un cas extrême, au cas où les debuffs reviennent, mais pour l'instant, c'est absolument pas d'actualité. Enfin, je pense pas. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais, voilà. Mais voilà, pour l'instant, qui est bien, mais pour l'instant, ça sert à rien. Augmentation de distance sur le mouvement sur le N2, c'est bien aussi. Donc ça en fait un bon ailier. Mais et après, bon, son must, son truc qui fait que oui, c'est bien de l'avoir, c'est son lien, 7,5%, 3 joueurs d'Asie, donc 3 japonais. 3 japonais sur le terrain, vous avez Lee, vous avez Tsubasa, vous avez Misaki, vous avez Izawa, vous avez Wakashimatsu, Yuga, voilà, il y en a, donc vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise, 5,5 c'est bien. Bon, voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que Mactirus il a mis qu'il était nul? Ouais, chat, il est bien mignon, hein, il est beau, hein, mais oh là là, c'est terrible. C'est triste aussi. C'est triste à voir. Alors attention. Là, la particularité de ce petit tableau de stats. Donc, sans boost, oubliez, parce qu'avec le passif qu'il a, le boost, il l'aura tout le temps. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est pas mauvais. Enfin, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus. Par contre, la passe, au niveau de la passe, il y a la 1-2. Alors, la première stat, c'est la 1-2, et la deuxième, c'est la passe. N'oubliez pas qu'il a le tireur de combiné. L'intensité avec la combi, donc voilà. Et puis tacle inter, voilà, c'est un plot, donc voilà. Voilà, mais je pense, de toute façon, c'est. Alors, je vous ai fait un tableau comparatif avec un attaquant actuel. Vous verrez qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà. Voilà, donc c'est dommage, hein. Franchement, c'est dommage pour le retour de certains persos que beaucoup attendaient et qui aurait pu être vraiment intéressant. Franchement, c'est encore décevant. Je suis vraiment déçu. Hein. Je suis vraiment déçu parce que depuis un certain temps, je constate il y a en dehors des Dreamco et des Dreamfest, ça vole pas haut, quoi. Ça vole pas haut. Et le dernier perso qui est sorti en 3% qui vaut le coup, c'est Lee de mémoire. C'est Lee. Et voilà, quoi. Sinon, c'est Lee, c'est que pour le tir. Hein. Sinon, ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, c'est triste. Hein. C'est triste. C'est triste. Je vais pas me casser la tête à essayer de vous justifier s'il est bon, s'il est pas bon. Non, voilà. Les stats parlent pour elles-mêmes. Voilà. Voilà, c'est triste. On tombe, on sort des nouveaux persos, les persos ils tombent tout de suite dans l'oubli. Voilà, c'est même pas des mecs à mettre sur le terrain. Voilà, c'est même pas des équivalents si vous vous êtes fait shaft. C'est ça le pire en plus. C'est même pas des équivalents quoi. Tu peux même pas dire que tu vas planter au goal, ça plante pas. Ça plante pas, c'est pas la peine, ça plante pas. Ça plante pas, ça plante ni à Muller, ni à Wakashimatsu. Laissez tomber. Même pas en rêve. Même pas en rêve, voilà. Bon, après de ces petites tristesses, on va passer au perso suivant. Hein. Donc le gros lard de l'Arabie Saoudite, le Vulcan. Voilà, donc on va passer sur leader skill encore une fois. Alors lui, il a une combi, mais c'est... En fait, son passif, il amène à se poser des questions. Ça, c'est... Alors ça, c'est Adri qui m'a un petit peu mis sur la piste. Enfin, sur la piste. Qui m'a un peu titillé l'idée. C'est les combinaisons avec Oweron. Alors, vous avez tous vu le Oweron avant, j'ai fait exprès de le mettre en première, le mettre avant Vulcan surtout. Oweron là, il est absolument injouable. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un nouveau Oweron DC? Mais voilà, après le perso, avec ou sans Oweron, c'est même pas la peine. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Voilà, donc ensuite, volonté de faire. Donc tri plus 30, plus 20%, pardon, jusqu'à ce qu'il marque 3 fois. Et ça, avec l'habitant, le passif reste. C'est bien, donc ça veut dire qu'il peut monter le tir jusqu'à 60%, ce qui est très très bien. Il a courage, donc il peut aller jusqu'au bout, même en fin de stam, c'est très bien. Intensité sur le ballon au 5%, c'est bien aussi. Inter-auto, c'est bien aussi. Et résistance terrain cabossé, ça on s'en fout. Alors, n'oubliez pas que Vulcan, c'est un attaquant et un défenseur, mais à l'heure actuelle, en défenseur, laisse tomber. Ces TS, elles sont absolument trop basses pour pouvoir jouer en défense.
Mais en attaque, ça peut être intéressant, mais son souci, c'est que... Enfin non, c'est même pas son souci. Ce qui est bien avec lui, c'est que au niveau de ses stats, c'est un bon attaquant récupérateur. Ça peut être un bon attaquant récupérateur. Il est plus haut que certains attaquants actuellement en défense. Je crois même qu'il est plus haut que tous les attaquants en défense. Mais voilà quoi. Un attaquant, c'est pas fait pour défendre. Puis on peut faire en sorte d'avoir un attaquant récupérateur pour ensuite donner ballon, donc un pivot. Mais voilà quoi. Voilà, ce qui est emmerdant, c'est que ça vaut pas le coup. Ouais, il est nul, hein. Je suis désolé. Je suis désolé pour ceux qui aiment Vulcan. Mais voilà, lui aussi, il est absolument nul, quoi. Même avec son passif, en plus, la plupart des attaquants qui ont ce passif, c'est des attaquants qui cognent à la fin. Mais malheureusement, voilà, avec les stats, voilà, il est moins mauvais que Chat. Mais voilà, c'est triste. C'est triste, il est pas mal, il est pas mauvais, franchement, il est pas mauvais à la récupération. Donc les gens vont un peu éviter d'aller sur lui. Mais même avec un gros milieu offensif, un Raphaël, un Shingo, voilà, ça passe crème. Ça passe crème. Ces TS défensives, c'est absolument inadmissible. Enfin non, elles sont pas mauvaises, mais voilà, ça passe, ça passe quand même. Voilà. Voilà, donc par contre, il passe les 100K, ce qui est pas mal. C'est pas mauvais, hein, mais c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Mais voilà, un but d'attaquant, c'est planté. Et voilà, encore un attaquant avec qui tu peux pas tirer, quoi. Un mec, tu le mets sur l'aile. Tu le mets sur l'aile et puis c'est tout, quoi. Tu le mets sur l'aile. Et le plus emmerdant, c'est que tu es obligé de le jouer avec. T'es obligé de le jouer avec Overrun, sinon c'est mort. Et en plus de ça, il n'a pas d'augmentation de distance, donc encore une déception, quoi. Encore une déception, et ça, en fait, ça m'attriste. Parce que franchement, je vous avoue que je me suis vraiment motivé à faire cette vidéo, parce que je voulais pas. Je voulais pas, les persos, ils étaient vraiment pas à la hauteur de ce que le jeu pouvait nous offrir avant. Mais voilà, c'est encore triste. Encore triste. Bon, allez, on est motivé, on passe au suivant. Donc le plus intéressant de la bannière, enfin, mis à part le lien, c'est Faye. Alors, attention. Attention. Donc le passif, on passe dessus. Mettre de la surface de réparation, c'est très bien pour un attaquant. Demande de ballon au 80%, c'est bien aussi, mais voilà. Récupération 50%, c'est très bien. C'est très bien. Donc résistance à la neige, on s'en fout. Désactivation du scellement, c'est très bien. Mettre de la bonne nature, c'est très bien aussi. Alors, attention. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien le kit de Faye, faut pas se mentir. Il a un très très bon kit, il récupère très vite. Donc en fait vous pouvez brain passer le ballon et après à passer le ballon à un milieu, il va revenir très vite pour pouvoir truc, sauf si c'est Izawa au centre. Voilà, donc c'est bien, franchement c'est bien. Moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Il a un anti-scellement, c'est bien aussi. Euh, c'est un excellent kit, faut pas se mentir, c'est vraiment un bon kit. C'est vraiment un bon kit. Voilà, en plus c'est un mec, tu lui envoies le ballon haut, donc il va cogner. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a de bonnes stats d'attaque. Bien aussi, une nouvelle stat à 554, je crois, 556. Franchement, c'est bien. C'est par rapport aux deux autres, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il est susceptible de marquer. Il est susceptible de marquer, je crois, à Salinas, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est susceptible de marquer à Salinas, donc voilà. Voilà. On a enfin un attaquant qui peut planter un gardien actuel. Ça peut être intéressant. Mais malheureusement pour lui, il est ni japonais, ni sudam, ni euro. Ça veut dire qu'il n'aura aucun boost. Donc si vous jouez avec les boosts Léo, Roberto, Brian Ver, il y a qui encore là qui booste? Léo, Roberto, Brian Ver, Matteo. Oh, comment j'ai pu oublier Matteo? Voilà. Il boostera. Aucun de ces boosters ne boostera Faye. Ce qui est dommage. Donc ça veut dire qu'il est susceptible d'être en dessous. Et je crois même qu'avec les boosts actuels, donc les mecs qui jouent à 80%, 81, 81, 82, il est en dessous. Il sera en dessous. Et ça, c'est fort dommage. C'est vraiment dommage. Vous verrez sa fiche de stats. Franchement, c'est triste parce qu'il y aurait eu un boost asiatique. Ça aurait été intéressant. Mais malheureusement, je pense pas qu'on va retrouver des joueurs qui donnent des boosts asiatiques. Voilà. Donc voilà, vous voyez la stat, hein, il monte à 111 000, mais attention avec sa spé. Et en plus, n'oubliez pas qu'il est très bon sur ballon haut. Ça monte très très haut. Ça monte vraiment haut.
Voilà, mais malheureusement, il est là que pour tirer. Dribbler, passer, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Et puis quand t'as essayé de récupérer le ballon, c'est pas la peine non plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et ce que je trouve dommage par rapport au perso, je vous dirai tout de suite après pourquoi, c'est qu'ils ont une 2 solo. C'est bien pour eux, mais par contre, il y a des persos qui mériteraient d'avoir une 2 solo. Ryoma, pardon. Voilà, donc ça c'est dit. Hein. C'est dit. Hein. Donc là, si vous m'entendez, bande d'escrocs, là, mettez une 2 solo à Ryoma. Voilà, qui ne dépendent pas de Yuga ou de Victorino. Donc il n'y a même pas de Victor actuellement. Donc voilà, s'il vous plaît, faites-le. Quand même, respectez quand même le meilleur attaquant. Bref, voilà. Voilà, respectez mon gars, s'il vous plaît. Voilà. Bon. Voilà, donc Faye, oui, c'est bien. Franchement, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, mais voilà, c'est dommage. C'est dommage qu'il bénéficie pas des boosts. Parce que ça aurait pu être intéressant. Alors ensuite, je vous fais donc la comparaison avec l'attaquant actuel un des attaquants actuels du moment, c'est-à-dire Yuga. Pourquoi j'ai mis Yuga et pas les autres? Alors, j'aurais pu mettre Ryoma ou j'aurais pu mettre Santana, mais le truc avec Yuga, c'est qu'il cogne de partout. C'est-à-dire que volet haute, volet basse, tir au sol, il est susceptible de le faire. Donc beaucoup moins la volet basse, mais j'ai surtout tablé sur le tir au sol. Parce que Santana, on ne voit pas tirer au sol, et Ino est tir au sol, mais CTS, ballon haut, ballon bas, elles sont un peu moins fortes que celles de Yuga, malheureusement. Donc c'est pour ça que j'ai mis... j'ai mis Kojiro. Voilà. Donc, vous voyez la comparaison. Donc, vous voyez que Faye est au-dessus de Yuga. Et oui, Faye est au-dessus de Yuga. Mais de pas beaucoup. Donc, c'est 20 000. 20 000, c'est très très peu. Ça veut dire qu'avec les boosts, il passera au-dessus. Et s'il passe au-dessus et qu'il plante pas Salinas, Faye, ce sera soit du 50-50 ou soit il sera en dessous. Mais à mon avis, il sera en dessous. Il sera en dessous et pour le boost à 82, bon courage. Voilà. Voilà, moi je dois lui mettre des hotlines et des stimulus. Donc oui, là ça va passer. Ça va passer, mais sinon voilà. Sinon les autres, voilà, vous voyez c'est en dessous. Hein. C'est en dessous. C'est en dessous de Yuga actuellement. Donc Yuga c'est la stat avec son meilleur dribble. Hein. Et la passe, c'est la passe du tigre foudroyant. Et arrête, je passe. Donc voilà, c'est triste en fait. C'est triste parce que de nouveaux persos qui sortent, en fait, t'as juste envie de pull juste pour le lien. Donc en fait, vous avez 33% de chance d'avoir le lien, et si vous l'avez pas, en fait, vous vous êtes fait enfiler. Alors moi, j'ai tombé sur Faye, mais Faye, voilà, est-ce que ça vaut le coup de le jouer? Alors qu'on a déjà Santana, on a déjà Carlos Santana, on a déjà... Yuga et on a déjà Ino. On a déjà aussi Margus et Eli. Donc, est-ce que ça vaut le coup? J'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à dire non. Si vous voulez pool voilà, pour un équivalent, si vous n'avez pas vous n'avez pas Santana, vous n'avez pas Yuga, oui, vous pouvez vous rabattre sur Faye. Oui, bien sûr. Je ne vais pas dire non. Mais voilà. Après, c'est le 80% de ballon haut. Vous savez ce que ça donne. Hein. Dans les moments cruciaux, vous tombez bien sûr sur le ballon bas. Et avec les stimulus et le hotline qui partent à la poubelle, vous ne planterez pas. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, j'espère que la chance sera avec vous si vous l'envoyez sur ballon haut et pas tomber sur ballon bas. Parce que en plus, non seulement il ne plantera pas, mais il ne plantera absolument pas avec le stimulus et le ballon bas. C'est mort. C'est mort. La TS, elle n'est pas assez haute pour que ça plante. Donc, vous pouvez oublier. Et en plus, je crois il n'a pas le très bon sur ballon haut, sur ballon bas. Donc, c'est même pas la peine. Si vous n'êtes pas sur ballon haut avec les stimulus hotline, vous pouvez oublier. Voilà, une petite dédicace à Sofiane de passage, hein, qui nous a bien fait un retour très passionnant sur Santana. Voilà. Donc, est-ce que tu vas plus sur Faye? Non, fais pas ça, franchement. Franchement, si t'as Santana et Yuga, voilà, perds pas ton temps. Si c'est pour te retrouver avec un attaquant qui peut ni passer, ni dribbler, ni faire quelque chose, non, laisse tomber.
laisse tomber. Par contre, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas les Super Dreamfest, oui, allez-y. Allez-y. Allez-y, ça vous fera un attaquant qui peut planter. Ça peut être intéressant. Voilà. Ouais, faut le faire monter en Stimulus Hotline, mais là, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être intéressant. Voilà. Donc, maintenant, moi, mon avis sur le portail. Alors, non, en plus, c'est même pas 33%. 33% de chance, c'est une connerie. C'est. Oui, je suis en train de farmer derrière. C'est 25% de chance parce qu'il y a l'ORN bleu derrière. Donc, si en plus vous tombez sur ORN bleu, oh mon dieu, je suis désolé pour vous. Eh, j'aurais mal au cœur pour vous parce que ce serait vraiment terrible. Ce serait vraiment la pire fraude de l'histoire. Ah ouais, ce serait vraiment la pire fraude de l'histoire que faire quelque chose comme ça. Franchement, non, ce serait ignoble. Ce serait ignoble. Voilà. Donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même 50% de chance de tomber sur un perso qui peut être utile. Donc, soit vous tombez sur le lien, et à ce moment-là, youpi, sur chat, et à ce moment-là, youpi. Ou soit vous tombez sur Faye, et vas-y, pourquoi pas. Vas-y. Mais sinon, voilà, Vulcan, Oeron, voilà, c'est triste. Voilà. Bon, bref. Alors, ensuite, on va passer au rework, pardon, au rework du. Alors, j'avais parlé de ça dans la vidéo, durant la vidéo de Shingo Dreamfest, avec le retour de la double assistance. Mais malheureusement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment intéressant, mais en fait, ça reste dans la lignée, ça reste dans leur lignée en fait. Donc voilà. J'ai pas fait, comme je vous ai dit, j'ai pas refait toutes les stats parce que ça sert absolument à rien. Les persos, vous les connaissez. Donc ceux qui les connaissent pas, je suis désolé les mecs, mais voilà. Mais voilà, bon, vous avez accès aux fiches de stats et tout. Les rework parce qu'en fait, il n'y a pas eu le portail pour pouvoir les poules. Donc ça sert à rien. Allez voir les stats sur le jeu. Enfin, les achats, les passifs, etc. Vous verrez. Alors, au début, j'avais fait des compas avec des Shingo, voire mettre un buteur. Mais en fait, ça sert à rien. Parce que vous mieux mettre au milieu vaut mieux les comparer aux derniers persos qui sont joués, c'est-à-dire le Misaki Super Dreamfest et le Tsubasa bleu. D'accord. Alors, c'est pas les mêmes profils, c'est vrai que c'est absolument pas les mêmes profils parce que Misaki et le Tsubasa actuellement c'est plus des game changers, c'est-à-dire ils vont récupérer le ballon et donner le ballon, mais ils seront pas là pour marquer. Alors que les deux autres, les deux autres Dreamfest là, donc Tsubasa rouge et Misaki rouge, ils sont là pour planter. Oui. Vous avez vu la stat de Yuga qui a 600. Ouh là là, ça y est, je perds la tête. La stat de Yuga juste avant, qui est à 658 000. Voilà. Le Tsubasa actuel est au-dessus. D'accord. Il est au-dessus, mais c'est que sur le premier tir. Mais malheureusement pour lui, ça va être compliqué. Alors je m'explique pourquoi. J'ai tenté sur. En fait, le seul gardien sur qui il a une chance de planter, c'est Muller. Alors, ça marquera pas sur Wakashimatsu, et ça marquera pas, bien sûr, sur Salinas. Pourquoi Salinas, il a tous les passifs contre lui, donc là, c'est tir au sol plus. Tir au sol plus rouge, plus le passif. Plus le passif full might. Jamais de la vie tu plantes sur Salinas. Tu peux planter sur Muller, je pense que c'est possible. Et sur Wakashimatsu, j'ai fait le test, ça ne plante pas. Yuga, son avantage, c'est vrai qu'il a 658 000. L'avantage, c'est que il est bleu et Wakashimatsu, il est rouge. Et il a plus de chances de planter sur Salinas parce qu'il n'a pas les passifs pour. Et en plus, non, j'ai été une collecture d'arrêt, non, il n'y a pas de d'arrêt. Donc voilà. Donc ça laisse un espoir de planter sur Muller, mais voilà, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent Dieter, qui jouent la muraille allemande. Donc voilà, c'est compliqué pour lui. Il a une très bonne stat, c'est compliqué pour lui. En dribble, passe, en dribble et passe. Voilà. Là, je précise, hein, c'est avec le dribble du Super Saiyan. Donc le dribble de l'anniversaire, du rouge de l'anniversaire il y a 6 mois, je crois, ou l'année dernière. Et donc si le dribble a 545, donc si vous ne l'avez pas, je suis désolé pour vous. Voilà. Et la passe, donc là, c'est la passe du dernier Tsubasa, donc celui qui est là. Voilà. Donc, et puis on ne parle pas des stats défensives. C'est un plot. Voilà.
Donc ça change pas. Misaki, donc la stat de dribble elle est un peu mieux, donc c'est le nouveau dribble, hein, le dribble du bleu. Dribble du bleu. La passe, donc c'est la passe en vol donc du bleu, donc si vous ne l'avez pas, je suis désolé pour vous aussi. Voilà, donc le tir, c'est un peu mieux, donc il a toujours, en fait, il aura le même problème que pour Tsubi, hein. Sauf qu'il a pas, Salinas, il n'a pas activé son passif, mais ça plantera pas. Ça plantera pas, il aura une chance sur Muller, mais sur Wakashimatsu, ça plante pas. Je suis désolé pour vous, mais ça plante pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc après, comme vous voyez, donc une comparaison avec les... En fait, la question qui se pose, qui revenait, c'est que est-ce qu'on peut les remplacer par les Tsubi et Misaki actuels? Non. Non. Pourquoi? Parce que actuellement, les milieux de terrain qui sont en jeu actuellement, c'est pas des buteurs. C'est des mecs qui vont donner le ballon, qui vont dribbler, transpercer et, euh, et centrer. Donc si les milieux, ils n'ont pas les stats défensifs, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et ces deux-là, ils ne les ont pas. C'est même pas la peine. Ils passent même pas les 500 000. Il faut même pas rêver que vous avez bloqué quelqu'un. C'est pas la peine. Donc voilà. Et les deux autres, donc Tsubasa et Misaki, sont bien plus hauts. Donc ils pètent les 500 000. Mais c'est pas extraordinaire non plus. Hein, mais enfin, c'est bien. C'est bien, mais voilà. C'est largement plus haut que les rouges. Largement plus haut que les rouges. Donc la question, est-ce qu'on les met? Personnellement, je les mettrais même pas. Je les mettrais même pas. J'ai pas le Tsubi bleu, mais j'ai le Misaki vert. Et jamais de la vie, je le remplacerai par le rouge. Ça sert à rien. Ça servirait vraiment à rien. Voilà. Voilà, donc voilà, ça fait quand même une petite demi-heure de vidéo. Hein. On approche quand même la demi-heure de vidéo. Voilà, donc la question finale du portail actuel, est-ce qu'il faut aller chercher les persos? Non. Vous avez une chance sur 4 d'avoir le perso qu'il faut, c'est-à-dire le lien. Le lien 7,5%, c'est ce qui est le plus important actuellement. Ça veut dire que vous allez tomber sur des teams à 79. À ce moment-là, bon courage à vous. Ceux qui n'ont aucun des 0,5, ceux qu'il y en a un qui est exclusif. Donc voilà. Donc je pense que ça va arriver. Hein. Mais c'est temporaire. Hein. Je pense qu'à terme, tout le monde va les avoir. Il y aura des 3% qui vont sortir. En plus, ce portail-là, l'avantage, c'est que c'est un portail 3%. Donc si vous ne les avez pas dans le portail, vous avez une chance de les avoir dans les tickets. Bon courage aussi. Voilà quoi. Donc voilà, donc à part aller chercher le lien et puis fait y aller dans une moindre mesure, c'est un petit lot de consolation. Un petit lot de consolation. Sinon, voilà. Donc je vais pas m'attarder plus. Hein. Je vais pas m'attarder plus. Je vais vous souhaiter bonne chance. Bonne chance pour le portail. Bonne chance pour le portail. J'espère vraiment que vous avez chopé chat parce que chat c'est le plus important. Le reste c'est que secondaire. Même Faye, si vous avez Santana, c'est même pas la peine. Ça sert à rien d'aller le chercher. Si vous avez Santana, franchement, n'allez pas le chercher, ça sert à rien. Vous n'avez pas prié pour Faye. Forcez pas, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Vous allez avoir les mêmes problèmes qu'avec Santana, sauf que, un, vous n'aurez pas les boosts, et deux, en plus de ça, vous serez flingué, parce que le mec, jamais il dribble, il passe, rien du tout, frère. C'est mort. C'est mort, il a aucune chance de transpercer, pouvoir donner à l'autre attaquant, si jamais vous tombez sur Wakashimatsu. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon début de semaine. Bon début de semaine, et en plus il fait pas super chaud, donc couvrez-vous bien. Et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo analyse. Ah oui, j'ai une personne, non j'ai deux trois personnes qui m'ont wish pour savoir si je comptais reprendre les streams. Pas tout de suite, pas dans l'immédiat, mais je pense que ça va pas tarder. Je sais pas encore quand, mais pour l'instant c'est pas dans l'ordre des jours. Pas dans l'ordre du jour, ça va bientôt arriver. Je sais pas encore quand, parce que c'est un peu compliqué ce temps-ci. Mais voilà, ça va arriver. Ça va peut-être arriver. Donc désespérez pas. Hein. Je vais sûrement reprendre, mais ça va pas arriver tout de suite, mais je vais sûrement reprendre les streams. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine à vous et à bientôt. Allez, ciao ciao.